Barcelone, un Chinois venu pour manger les savoureux tapas a fini par offrir une masterclass de self-défense à une racaille locale. Moralité de l'histoire pour cette racaille, c'est que voler c'est bien, sauf quand tu tombes sur ta présumée victime qui fait du kung-fu depuis le berceau. Eh dis-moi merci, on va tellement savourer cette vidéo, encore plus que les tapas. Bref, direction Twittous pour les petites news actu du jour. Nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien. La force et le référencement. Le petit mode troll est réactivé et ça fait du bien, si tu vois ce que je veux dire. Attends, je te lis d'abord la légende ici. Donc, Barcelone, un touriste maîtrise un maghrébin qui tentait de lui voler son appareil photo. Je te mets ici parce que c'est un peu plus long. Donc, vous en reprendrez un peu. Donc oui, bien sûr, de rien. Ça pouvait à chaque fois se terminer comme ça serait vraiment cool. Regarde ça. Relax, relájate. Relájate.轻点勒他，轻点勒他，我知道他只要不动我就不勒他。轻点勒他。Será que intenta robar? Sí. No consigo llamar a la Relájate. Sí. Que ya bien 28 años, 30. Attends, je te mets la suite, parce que la suite, on la limite en Ultra HD 4K. Pourquoi se priver? Regarde-moi sa tronche, là. Le mec est carrément en PLS. Donc, je résume. Non, je vais résumer après, parce que là, il faut continuer à regarder. Je résume après. Que ya bien 28 años, 30. Oui, bien. Mais quelle maîtrise. Attends, je remets là. Ah, voilà, ça c'est beau, ça c'est beau. Le mec là, honnêtement, on dirait l'avatar, tu vois. Il maîtrise les 4 éléments, sauf que là, il est en train de maîtriser son agresseur. Voilà, il est carrément en transe, en train de respirer tranquille. Donc, le mec a voulu lui voler son appareil photo. Et ici, nous avons monsieur qui lui a volé l'estime de soi, je crois. Bravo monsieur, honnêtement, on a vraiment besoin de personnes comme vous, qui sont secs, déter et nerveux. Et en plus de ça, légalement, il l'a pas tabassé, il l'a juste maîtrisé. C'est une masterclass, tout simplement. Alors on a quoi aujourd'hui? Ah ben non, on n'a pas encore aujourd'hui. On a quoi là, je voulais dire? Aujourd'hui à Paris, des militants d'Extinction Rebellion sont allés rendre visite aux énormes bourges de la villa Montmorency. Ouais, enfin, Extinction Rebellion, moi je penserais c'est plus extervo au niveau des neurones, non? On va vous reculer à l'intérieur. Reculer à l'intérieur. Anticapitaliste, Anticapitaliste, mais s'il vous plaît, mais tu vois vraiment le niveau, quoi. En fait, c'est pas votre compte en banque qui est pauvre. Ce sont vos idées, les gars. C'est incroyable, ça fait rien avancer du tout, ça. Ça fait rien avancer du tout. Ah, allez, certains continuent à dire « Vive le communisme !» Ah ouais, la politique de la victimisation. Putain, j'ai le reflet dans la tronche, là. Aïe, 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 aïe. On a quoi ici? Oh là là. Oh là 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 là. Alors, on a quoi? Ça, c'est le pompon, les gars. Accrochez-vous, hein. Tu peux apporter ton soutien à une communauté sans pour autant vomir ton fiel sur mon pays et mes compatriotes. En plus, tu es une menteuse. Les églises ne sont pas vides. Par contre, à force de lécher le derge des autres, ta langue de vipère est râpeuse. Si tu as la haine des Français, prends tes affaires et dégage. Ce sont des gens comme toi qui vendent notre pays pour un loukoum. Dimis Sekemdan. Aïe, 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 aïe. Accroche-toi bien, donc force à vous les musulmans, vous êtes la plus belle des religions. Écoutons ça. Vous savez pourquoi ils ont peur des musulmans en France? Pourquoi les gens ont peur? Enfin, pas les gens. Pourquoi le gouvernement a peur? Pourquoi ils font la haine comme ça? Ils foutent la haine aux gens, ils leur mettent la peur. Parce que si tu cèdes le mot en deux, le gouvernement, ça gouverne et ça ment. Le résumé est bien, non? N'est-ce pas? Je sais. Tu vois un musulman, tu dois trembler, hein. Bah oui, c'est normal. C'est tellement ils n'ont pas l'habitude de bonnes personnes. Tu sais, des gens qui prient, des gens qui ont la foi. Parce qu'en France, tu peux avoir autant d'églises que tu veux.
Il n'y a personne dans les églises. À part les petits vieux qui sont en fin de vie, qui vont demander pardon à Dieu parce que, vu toute la merde qu'ils ont fait, ils sont obligés. Mais tu vois pas de jeunes dans l'église. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de rassemblement le dimanche. Non, moi j'habite en dessous d'une petite mosquée. Tu les vois le vendredi. Ils sont tous beaux, ils vont prier, ils sont contents. Il n'y a rien, il n'y a rien. Tu vois, les gens, ils sont heureux. Pas chez nous, les gars. Pas chez nous. C'est pas possible, ça n'existe pas chez nous. La religion ne se transmet pas de parents aux enfants. Pas chez nous, non. Par contre, chez nous, tu transmets tout. Toute la merde qu'il peut y avoir, tu la donnes, tu peux. Mais pas les bonnes choses, non. Pas la croyance envers Dieu. Pas les prières. C'est pour ça qu'ils aiment pas. Parce qu'ils voient que les musulmans, oui, ça se multiplie. Parce que les gamins, il y a beaucoup de gamins qui ont besoin. Ils ont besoin d'aller prier, ils ont besoin de croire. Et franchement, les gars, il y a vraiment que les musulmans. Il y a vraiment que les musulmans pour t'apprendre à faire de bonnes choses comme ça. Tu vas voir les chrétiens ou les autres. Je suis désolé, il n'y a rien. J'ai rien contre vous, hein. Rien du tout. Mais il faut dire la vérité. Les églises sont vides et les mosquées sont pleines. Voilà. Force à vous les musulmans. Bon, bah, c'est son avis, que voulez-vous, les gars? Il n'y a même pas besoin d'argumenter, c'est son avis. Ça, elle a eu l'honnêteté de le dire, de se filmer et de balancer ça. Voilà, maintenant, dire qu'il n'y a rien du tout. Prends juste cette phrase-là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est un chemin de vérité qui mènera à la vie éternelle. Paix et amour, aime ton prochain comme toi-même. Et en plus de ça, lis les 10 commandements et applique-les. Tu vas voir s'il n'y a rien de bon, comme tu dis. Et bien sûr, ça dépend également de la personne. Si une personne est fondamentalement mauvaise ou non. Ça dépend aussi de tout un chacun. Mais dire qu'il n'y a rien de bon là-dedans, c'est un mensonge. C'est juste que tu n'as pas cherché. Ou alors que tu mens. Au choix. Maintenant, seule toi la réponse. Je parle à cette madame-là. Oui, je me permets de te tutoyer. Voilà. Pas de vouvoiement entre nous, n'est-ce pas? Alors on a quoi? Les Français découvrent le 2 poids 2 mesures sur Radio J. Donc Christophe Barbier craque complètement. Écoutons ça. Les amis, débouchez-vous bien les oreilles. Écoutez ce qu'a dit Christophe Barbier. Hein. Écoutez bien, hein, c'est quelque chose. Hein. C'est encore sur Radio J. Hein, toujours ce comptoir à ramassis de caca. Écoutez bien. L'islamophobie, c'est quoi? C'est le droit au blasphème, c'est le droit de critiquer une religion. Je baisse un peu pour ne pas avoir des droits d'auteur. Hein. L'islamophobie, c'est quoi? C'est le droit au blasphème, c'est le droit de critiquer une religion. On peut être dans la phobie d'une religion, ne pas l'aimer, qu'on n'a pas le droit. Christophe Barbier. Bon, jusque-là, oui, c'est juste. On a le droit de critiquer une religion, tu n'as pas le droit de critiquer et d'insulter les gens qui la pratiquent. Ça oui, ça y a pas de souci. Jusque-là, c'est juste. Que quelqu'un qui dirait je suis judéophobe, il pourrait le dire sans être taxé d'être antisémite. Tout dépend ce qu'on met derrière. Quand on dit judéophobe, il est évident que c'est détester les juifs. Donc ça, c'est interdit. Non mais vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'il dit? Mais si juif, c'est un peu de dissonance cognitive. C'est un peu de la dissonance cognitive. Ouais. Non mais attendez, on répète, hein, on répète. Alors, l'islamophobie, c'est le droit au blasphème et de critiquer hein, l'islam. Et la judéophobie, on n'a pas le droit, parce que c'est la haine des juifs. Mais l'islamophobie, c'est la haine de quoi, à ton avis, espèce de sgeg? De l'islam. C'est la haine de l'islam. Et si on va par là... L'islamophobie, c'est la haine du musulman. Donc vous vous rendez compte, à lui, c'est le suceur en chef. Hein. Lui, attention. Et comment c'est possible de dire un truc pareil? D'accord, on est sur Radio J, sur une radio juive, mais vous vous rendez compte quand même de la gravité de ces mots. C'est-à-dire que islamophobie, t'as le droit, judéophobie, t'as pas le droit. Et qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Ok, c'est bon, allez, c'est la porte ouverte à l'islamophobie, on a le droit. Hein, non mais, il faut le baiser ce mec-là, c'est pas possible. Comment on peut lui laisser encore une tribune à ce gars-là? Et ça... Mais ça, c'est attaquable, hein. Ça, franchement, c'est attaquable. Hein. Il est complètement fou, ce mec-là. Va tourner la vidéo, parce que c'est ces mecs-là qu'il faut censurer. Ils ne doivent plus avoir de tribune sur les télés. Encore une fois, monter les gens contre les autres. T'as le droit de détester les musulmans, t'as pas le droit de détester les juifs. C'est ça qu'il veut dire. C'est grave.
Bah, il fait un raccourci extrêmement simpliste. Là, on parle d'une religion, on parle de l'islam. Donc, tu as le droit d'insulter la religion, t'as pas le droit d'insulter les pratiquants. Toute religion, hein. Tu prends n'importe quelle autre religion, ça vaut pour le christianisme. Toutes les religions, absolument toutes celles qui existent, le bouddhisme, toutes celles qui existent au monde, toutes. Tu peux insulter pas les personnes, tu ne peux pas insulter les personnes, mais tu peux insulter la religion même. Ça, oui, mais pas les personnes qui la pratiquent. Et lui, en fait, il en vient, il confond les deux également. L'autre dit, on peut... Enfin, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué. Lui-même est en pleine dissonance cognitive en disant ça. Voilà, parce que inconsciemment, il monte les autres, les uns contre les autres aussi. Parce que lui, il parle des musulmans et non pas de la religion, tu vois. Enfin, que voulez-vous? Peut-être refera-t-il une vidéo pour dire « Ah ouais, effectivement, je me suis un peu gouré. » Bref, on te pardonne, ça arrive, mais s'il te plaît, fais attention également aux mots que tu emploies. Surtout que ça part d'un bon sentiment, ce que tu étais en train de montrer là, et effectivement, l'autre est le type qui a parlé au début, là, à la radio, sur Radio J, pleine dissonance cognitive. Enfin bref, la petite news actu se termine ici, dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Je vais torcher une autre vidéo pour ce soir, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres aventures. Oui, aujourd'hui la vidéo sortira peut-être un peu plus tard, car j'ai bossé, oui, la fête du travail, 1er mai. Je bosse également, en plus je suis payé vachement plus les jours fériés, donc il faut le faire. Allez, garde la foi et que Jésus-Christ te bénisse, à tout à l'heure.